Depuis que nous avons les yeux tournés vers le ciel, depuis que nos ancêtres dessinaient des constellations dans la poussière des cavernes, l'espace a toujours représenté l'ultime frontière. Un océan cosmique d'étoiles, de planètes et de mystères qui n'attendent qu'à être percés. Mais aujourd'hui, notre soif d'exploration a laissé une trace indélébile sur cet environnement autrefois vierge. Imaginez un instant la Terre vue de l'espace. Un joyau bleu et vert enveloppé de la noirceur infinie. Mais regardez de plus près. Ce qui semble être des étoiles scintillantes révèle une vérité plus sombre. Des milliers, non, des millions de débris, des vestiges de notre conquête spatiale tournent autour de notre planète, menaçant l'avenir même de nos rêves d'exploration. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde invisible des débris spatiaux, explorer les dangers qu'ils représentent et découvrir les solutions pour préserver la pureté de notre cosmos pour les générations futures. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme énigmatique, débris spatiaux? Loin d'être une image romantique d'étoiles filantes, il s'agit d'une réalité bien moins poétique. Imaginez un vieux satellite, lancé il y a des décennies, à la pointe de la technologie de l'époque, dérivant maintenant sans but, tel un vaisseau fantôme sur l'océan cosmique. Ou encore, les étages supérieurs d'une fusée, épuisés après avoir propulsé leur précieuse cargaison vers l'inconnu, abandonnés à leur sort. Ajoutez à cela des fragments de métal tordus, des outils perdus par des astronautes lors de sorties extravéhiculaires, des éclats de peinture, et même des gouttes de liquide de refroidissement solidifiées par le froid glacial de l'espace. Tous ces éléments, aussi petits soient-ils, constituent une menace bien réelle. Car dans l'espace, pas de frottement de l'air pour les ralentir. Ils filent à des vitesses vertigineuses, atteignant parfois les 28 000 km/h. À cette vitesse, même un minuscule débris peut se transformer en un projectile dévastateur. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous transformé le vide spatial en un dépotoir cosmique? La réponse est à la fois simple et complexe. Notre soif insatiable d'exploration, notre désir de repousser les frontières du savoir, a un coût. Chaque lancement de satellite, chaque mission habitée, chaque expérience scientifique laisse derrière elle une trace, parfois infime, parfois imposante. Depuis le lancement de Spoutnik, le tout premier satellite artificiel, en 1957, l'humanité n'a eu de cesse d'envoyer des objets dans l'espace. Et avec chaque nouvel engin spatial, le nuage de débris s'épaissit un peu plus. Aujourd'hui, on estime à plus de 34 000 le nombre de débris de plus de 10 cm de diamètre en orbite autour de la Terre. Mais ce chiffre ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Des millions, voire des milliards de fragments plus petits, impossibles à suivre avec précision, se cachent dans l'ombre, transformant l'espace en un véritable champ de mines. Chapitre 3. Le syndrome de Kessler, un scénario catastrophe. Imaginez un instant, une réaction en chaîne, un effet domino, où les débris spatiaux entrent en collision les uns avec les autres, créant une cascade exponentielle de nouveaux fragments, un véritable carambolage cosmique. Ce scénario catastrophe, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le syndrome de Kessler, du nom du consultant NASA qui l'a théorisé. Plus le nombre de débris augmente, plus le risque de collision, et donc de nouveaux débris, augmente de façon exponentielle. Un seul incident majeur pourrait suffire à déclencher ce scénario cauchemardesque, transformant l'orbite terrestre en une zone tellement saturée de débris qu'elle deviendrait impraticable pour les générations futures. Imaginez, plus de satellites pour les télécommunications, plus de GPS pour nous guider, plus d'observations de la Terre pour surveiller le climat et anticiper les catastrophes naturelles. Nos sociétés modernes, de plus en plus dépendantes de l'espace, seraient brutalement coupées du cosmos. Chapitre 4. Nettoyer l'espace, un défi technologique. Face à cette menace grandissante, les scientifiques et les ingénieurs du monde entier rivalisent d'ingéniosité pour trouver des solutions et nettoyer l'espace. Imaginez des filets géants déployés dans l'espace pour capturer les débris comme on pêche des poissons dans l'océan. Des harpons lancés avec précision pour s'accrocher aux vieux satellites et les désorbiter. Des lasers de forte puissance utilisés pour vaporiser les débris en particules minuscules et inoffensives. D'autres idées, plus futuristes, sont également à l'étude. Des voiles solaires pour freiner les débris et les faire retomber dans l'atmosphère. Ou encore, des vaisseaux spatiaux équipés de bras robotiques pour collecter les déchets et les ramener sur Terre, ou les déplacer vers des orbites moins fréquentées.
Chaque solution présente ses propres défis technologiques et financiers. Mais l'enjeu est de taille, préserver l'accès à l'espace pour les générations futures. Chapitre 5. Un avenir durable pour l'exploration spatiale. Le nettoyage de l'espace n'est pas seulement une question de technologie, c'est aussi une question de responsabilité. Il est temps de repenser notre rapport à l'espace et d'adopter une approche plus durable. Les agences spatiales et les entreprises privées doivent travailler de concert pour minimiser la création de nouveaux débris. Cela passe par la conception de satellites plus propres, capables de se désorbiter en fin de vie et de se consumer dans l'atmosphère sans laisser de traces. Cela implique également de réduire au maximum les déchets liés aux lancements spatiaux et aux opérations en orbite. Enfin, il est crucial de renforcer la coopération internationale pour mettre en place des réglementations plus strictes et harmoniser les pratiques à l'échelle mondiale. L'avenir de l'exploration spatiale en dépend. Alors que nous continuons à explorer les confins de notre système solaire et à rêver de voyages interstellaires, n'oublions jamais que l'espace n'est pas une ressource illimitée. Chaque lancement, chaque satellite, chaque mission laisse une empreinte sur cet environnement fragile et précieux. La prolifération des débris spatiaux est un défi majeur, mais c'est aussi une opportunité d'innover, de collaborer et de repenser notre place dans le cosmos. En travaillant ensemble, nous pouvons assurer un avenir durable à l'exploration spatiale et préserver la beauté et les mystères de l'univers pour les générations futures. Et vous, comment imaginez-vous le nettoyage de l'espace dans le futur? Quelles solutions pourrions-nous inventer pour préserver ce patrimoine commun qu'est l'espace? Les débris spatiaux sont un défi majeur, mais aussi une opportunité pour innover. En travaillant ensemble, nous pouvons protéger l'espace et continuer à explorer l'univers. Et toi, comment imagines-tu le nettoyage de l'espace dans le futur? Partage tes idées en classe et imagine des solutions pour un espace plus propre.